Bonjour à tous, ici Manon Fabre. Bienvenue sur ma chaîne, où on explore ensemble le monde des aliments, leur composition et les critiques qui en découlent. Si vous voulez mieux comprendre ce que vous mangez et faire des choix éclairés, n'hésitez pas à vous abonner pour rester informé. Prêt à découvrir? C'est parti! Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler des protéines végétales, de leurs nombreux bienfaits pour notre santé et de leurs sources alimentaires. Que vous soyez végétarien, végétalien ou simplement curieux d'en savoir plus sur l'alimentation à base de plantes, je vais vous présenter des options délicieuses et nutritives. Nous explorerons ensemble pourquoi les protéines végétales sont essentielles et comment les intégrer facilement dans notre quotidien. Restez avec moi pour découvrir tout cela. Les protéines végétales, bienfaits et sources alimentaires. Publié le 29 mars 2021 à 15h24, mis à jour le 26 avril 2023 à 14h24. Quand on parle de protéines, on pense tout de suite à viande, poisson, œufs et produits laitiers. En réalité, comme les végétariens et les végétaliens le savent bien, il est tout à fait possible d'avoir un apport protéique en eux, mangeant que des aliments d'origine végétale. Si ces protéines végétales sont moins complètes que les protéines animales, de bonnes associations alimentaires permettront d'assurer à l'organisme une teneur en protéines suffisante aux fonctions biologiques. Attention cependant au risque de carence en certains acides amines, surtout pour les personnes végétaliennes. Le rôle des protéines. Les protéines sont un des éléments constituants de nos cellules. Elles jouent un rôle essentiel dans la régénération cellulaire, et dans le renouvellement et le métabolisme des tissus musculaires, de la peau, des os, des cheveux, des ongles. Indispensables pour le développement du fœtus dans le ventre maternel, elles se composent essentiellement d'acides amines, qui constituent en fait chaque brique d'une protéine, et interviennent dans de nombreuses fonctions biologiques, agissant par des enzymes, qui sont des protéines. Les protéines végétales sont d'une excellente qualité nutritionnelle et les aliments renferment souvent bien d'autres éléments indispensables à l'organisme, comme la vitamine B, les antioxydants et les fibres alimentaires. Les bienfaits des protéines végétales pour la santé. La consommation excessive d'acides amines soufre, contenus dans les protéines animales, est néfaste pour la santé cardiovasculaire. Limiter sa consommation de viande au profit de légumineuses par exemple, comme les fèves, ou d'autres aliments sources de protéines végétales semble être un bon compromis pour préserver sa santé. Aussi, une trop grande consommation de viande transformée pourrait augmenter le risque d'apparition de cancer colorectal de 18%, selon le Centre international de recherche sur le cancer. Les antioxydants contenus dans les protéines végétales protègent l'organisme du vieillissement prématuré des cellules, pouvant entraîner des pathologies chroniques et augmenter le risque de cancer. Les fibres, quant à elles, participent à réguler le taux de sucre dans le sang, glycémie. Intégrer les protéines végétales à notre menu hebdomadaire contribue à améliorer sa santé de manière générale. Protéines animales versus protéines végétales. Notre corps puise les protéines de l'alimentation. L'apport quotidien recommandé est d'environ 0,80 g/kg chez les adultes. Les aliments riches en protéines d'origine végétale sont les céréales et les légumineuses. Les protéines végétales sont moins grasses et plus facilement digestibles que les protéines animales, œufs, poissons, viande, volaille. Toutefois, si les protéines animales suffisent à elles seules à donner à notre organisme l'apport protéique dont il a besoin, ce n'est pas le cas des protéines végétales. Ces dernières ne contiennent pas forcément tous les acides amines essentiels dont notre corps a besoin. Les céréales manquent de lysine, tandis que les légumineuses ne contiennent pas d'acides amines soufre. Si on choisit une alimentation qui exclut complètement les aliments d'origine animale, pour éviter toute carence en protéines, il est nécessaire d'associer céréales et légumineuses, préférablement pendant le même repas ou, au moins, au cours de la journée. Il est donc recommandé de bien se documenter, et éventuellement de prendre l'avis d'un diététicien. Les légumes secs lentilles, fèves, pois chiches, haricots sont tous très riches en protéines végétales, mais aussi en vitamines du groupe B et en fibres. Pour augmenter leur pouvoir nutritionnel et apporter à l'organisme la quantité de protéines dont il nécessite, l'idéal est de les
associés avec des céréales, riz complet, pâtes complètes, pain complet, etc. Les céréales, blé et ses dérives pain, pâtes, blé, orge, épeautre, etc. sont moins riches en protéines végétales par rapport aux légumes secs, mais ils représentent des importantes sources de nutriments, vitamines, minéraux. Pour ce qui est des dérives du blé, pain, pâtes, il est préférable de les consommer en version intégrale, pain complet, pour qu'ils soient plus riches en protéines végétales et en fibres. Le quinoa. Contrairement aux idées reçues, le quinoa ne fait pas partie de la famille des céréales, il s'agit plutôt d'une graine. De la famille des Chenopodiacées, comme la betterave, la blette et les épinards. Particulièrement riche en glucides, en fibres et en minéraux, le quinoa contient des acides amines essentiels, il est donc aussi une bonne source de protéines végétales. Le soja est le seul aliment d'origine végétale à assurer un apport en protéines qu'on pourrait définir, complet, et assez comparable à celui des aliments d'origine animale. Il contient en effet des acides amines que le corps humain ne synthétise pas tout seul. Sa teneur en acides amines est tout de même moins élevée que celui des protéines animales, il est riche en lysine, mais pas trop en méthionine. Le tempeh se compose de graines de soja jaune fermentées et assemblées en des blocs compacts. Il est particulièrement riche en protéines végétales et pauvre en lipides. Les fruits oléagineux noix, pistaches, amandes, noix de cajou, noisettes sont des vrais réservoirs d'énergie. Riches en calcium, magnésium, minéraux et fibres, elles contiennent également des protéines végétales. Seul bémol, étant très riches en lipides, les fruits oléagineux ont une valeur calorique assez élevée. Ils sont donc à consommer avec modération si on fait attention à la ligne. Le mot seitan signifie protéine en japonais. Il s'agit d'un aliment à base de gluten de blé. Particulièrement riche en protéines végétales et peu calorique, il doit être associé à des légumineuses pour apporter à l'organisme l'apport journalier en protéines dont il a besoin. En conclusion, les protéines végétales représentent une alternative nutritive et bénéfique pour notre santé. Elles offrent une multitude d'avantages, notamment une meilleure digestion, une réduction des risques de maladies chroniques et un impact environnemental moindre. En intégrant des sources variées telles que les légumineuses, les noix, les graines et les céréales dans notre alimentation, nous pouvons facilement répondre à nos besoins en protéines tout en profitant d'une alimentation équilibrée. Adopter une approche végétale peut ainsi contribuer à notre bien-être et à celui de notre planète.